C'est fait. Et il enroule sa colonne vertébrale d'autant de sinusoïdes d'énergie issues de sa propre source que nécessaire jusqu'au chakra coronal. Oui. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, etc. sur tous les plans comme précité et pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. Oui. Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et je veux que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous allons tout d'abord éliminer toutes les programmations sur tous les plans pour chacun d'eux. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. les cycles vitaux, organiques et systémiques, Oui. le tableau général de tous les systèmes, C'est fait. et que chacun soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason fréquentiel. Donc c'est à la fois sonore et lumineux. Ça vibre. Il vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Il vient y accorder chaque fréquence. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules. Ça vient agiter en quelque sorte le cœur des cellules, euh, de tout ce qui compose sa physicalité, de tous ses tissus, de tous ses organes, ligaments, tendons, cartilage, jusqu'au système osseux. Ça libère des tensions et ça crée de nouveaux équilibres dans tout le corps. C'est bon. Bien, microkiné, Il vient actionner les points de concordance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Il vient accorder à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est bon. sécurise l'ensemble. Oui. À présent, le système des chakras avec les glandes associées. Je veux tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie
et un double léniscate activé. Oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien comptes-tu? 8 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Et là, tu sécurises. c'est fait. Nous avons travaillé sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare pour cela que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui, À présent, il rééquilibre ses polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui, Alors, il y a plusieurs points de santé. Ce que nous allons faire, on va travailler les points de santé globalement. mhm, Et après, nous reviendrons point par point pour affiner. OK? mhm. Alors, pour tous les points qu'il a évoqués et les autres inconnus, donc toutes les parties qui ont eu des problèmes qui ont besoin d'une intervention, on regarde déjà s'il y a des traces, des mémoires, des empreintes, des traumatismes, écho-résonance, est-ce qu'il y a des habitudes ou autre chose? Il y a des mémoires, il y a des habitudes de fonctionnement, empreintes, traumatisme et résonance. OK. Donc là, c'est toute sa physicalité et les corps intéressés. Oui, On élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, c'est fait. Alors, je veux d'abord que toute sa biologie, système, fonction, organes, soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui, Chacune d'elles va être réinformée et stabilisée. oui, Et donc, on va pérenniser et sécuriser. oui, c'est fait. Bien, alors le point qu'il a évoqué, pardon, c'est l'insomnie. Donc, il fait même des cauchemars pendant ses sommeils. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'insomnie, au vu de ce qu'on a déjà découvert tout à l'heure? Mais c'est ce qui a été vu tout à l'heure, cette D'accord, nécessité de garder une hypervigilance. voilà, hein, donc il faut que ce soit clair pour lui. Donc Mm. maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, donc il sait maintenant qu'il n'en a plus besoin, il est en pleine sécurité, il est libre. Oui. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien, simplement c'est comme s'il fallait équilibrer et pérenniser ce nouvel équilibre. D'accord. Alors avant ça, puisque nous savons que la glande pinéale fait partie des cycles veille-sommeil, Mhm. donc tu vas regarder s'il y a un équilibrage ou une réinformation à faire. Alors c'est et du rééquilibrage et de la réinformation. C'est les Très 2. bien. Alors, est-ce qu'on inclut aussi le système neuronal avec toutes les connexions, système nerveux, etc. Oui, Alors, donc on va désigner tout ce qui est attenant et afférent. D'accord? oui, Donc on réinforme et on rééquilibre. c'est fait. Et je veux que son élémental prenne aussi de l'information pour que de son côté, il s'y applique. Oui, Très bien. c'est bon. Alors, est-ce que tu vois des raisons qui feraient qu'il aurait encore de l'insomnie? Non. Parfait. Les douleurs lombaires, donc on a travaillé tout ça. Regarde au niveau de ses lombaires, donc il y a eu des opérations, enfin il a eu plusieurs accidents, cervical également, donc le canal, la moelle a été touchée aussi, enfin, etc., toutes les parties touchées. Est-ce que tu vois des choses à faire encore là? De l'énergie vitale.
pour Mhm. soutenir l'ensemble dans la durée. Ok. Alors qu'il le fasse. C'est fait. Et on va demander à son élémental d'intervenir sur les parties précisément qui ont besoin d'intervention, que ce soit les cervicales, que ce soit la moelle épinière, que ce soit toutes les parties dorsales de la colonne. Ah oui, c'est fait. Très bien. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que à son oreille gauche, donc son oreille gauche est tout le temps bouchée. C'est relié avec son antenne intérieure qui a été... il y a quelque chose qui a été faussé. C'est comme si le réglage en avait été faussé. D'accord. À quel moment ce réglage a été faussé? Lors d'un de ces déplacements de changement dimensionnel. D'accord. Tu veux dire qu'il y a eu une mauvaise réadaptation quand il est revenu dans son corps, c'est ça? C'est ça. Donc c'est le différentiel de fréquence qui résonne en fait dans son oreille. D'accord. Alors, est-ce qu'il peut faire ce qu'il faut maintenant? Ah oui, Ok. Donc, il peut envoyer aussi de la vitalité et réinformer toutes les parties concernées et stabiliser. il réaccorde en fait. C'est comme s'il accordait la fréquence. Ok. C'est bon. Très bien. Euh, donc, qu'est-ce qu'il avait au niveau des oreilles? Ah oui, les vertiges. Qu'est-ce qui fait qu'il a des vertiges et des malaises, même depuis le 2011, qu'il tombe souvent dans les pommes? Mais c'est la cause est la même en fait. Sauf que euh, alors au fur et à mesure qu'il avance dans l'incarnation, ce mode de fonctionnement devenait de passer de l'un à l'autre devenait de plus en plus difficile à gérer, de plus en plus difficile à supporter par tous ses corps. C'est-à-dire c'est non seulement le corps physique, aussi le corps vital, émotionnel, mental. Enfin, c'est les principaux là qui sont le plus impactés et touchés par ces déplacements incessants. Et ce qui s'est passé, c'est une fois où il est rentré trop brutalement, où il a intégré trop brutalement sa physicalité, où ça s'est mis à... C'est comme s'il y avait une vis qui s'était dévissée et qui se m'a tournoyé dans le vide. Ok. Donc là, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que tout est rétabli, tout est dans l'ordre? Là maintenant, oui. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, est-ce que son élémental peut faire des ajustements plus précisément sur les parties concernées? Il opère une sorte de balance d'équilibrage. C'est comme des réglages. Il affine les réglages de, de son centrage, en fait, dans sa physicalité. C'est bon. Très bien. Ok. Est-ce que les vertiges avaient un lien aussi avec les oreilles, avec l'oreille gauche, puisque c'est aussi un centre de Oui, c'est l'oreille lié. interne? C'est C'est lié? lié. Mhm. D'accord. Donc, tout s'est harmonisé là. Oui. Bien. Ok. Il y a besoin de stabiliser, pérenniser, sécuriser? Il l'a fait, en fait. En D'accord. opérant les réglages, il l'a fait en même temps. Parfait. Donc, il a eu cette fameuse période de Covid, donc où il a été très malade pendant 2 mois et demi, où il était enfermé, etc. Connecte-toi à ce moment-là. Je veux savoir Mhm. exactement ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a vécu là. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on appelle le Covid ou pas? Oui, c'est ça. Il y a une baisse de sa barrière immunitaire parce qu'il n'avait pas suffisamment d'énergie vitale dans son élémental, dans son corps physique. Eu égard à son ancienne situation.
Oui, avec ses vulnérabilités. oui. D'accord. Donc là, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose sur cette nouvelle ligne de temps? Il reste des cicatrices énergétiques, Mhm. mais qui ne sont pas directement collées sur lui. Ça flotte, Ok. ça Alors, flotte en semi-transparence. qu'est-ce que ça décrit comme problème, ces cicatrices énergétiques? Là, pour l'instant, rien, mais il vaut mieux les Hmm. enlever. C'est ce qu'on va Parce faire. qu'à terme, elle pourrait se densifier, ça pourrait Hmm. redescendre dans la physicalité. Très bien. Alors, on les élimine avec trace, mémoire, etc. sur tous les plans. Un, 2, 3, partout où ils sont. Oui, Voilà, son élémental va lisser tous les corps ou toutes ces autres oui, parties dimensionnelles. c'est fait. Très bien, on stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien. Alors donc le cauchemar donc il a évoqué depuis tout petit où bon où il a été cette entité est à côté de lui donc il lui veut du mal. Je suppose c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est cette course Oui, poursuite. Hein? oui, c'est ce qui a été D'accord. décrit au début. Ok avec tous ces niveaux etc. Bon très bien. Il a été repéré dès l'entrée dans l'incarnation. Hmm. Ok bien. Donc le fait qu'il ait freiné la mort plusieurs fois, ben, il a compris pourquoi. À chaque fois qu'ils en est sorti. Tu as d'autres informations par rapport à ça? C'est ce qui a été décrit tout à l'heure. Hmm. Et à chaque fois, il y a ce qui crée ces instants de vulnérabilité où ça bascule, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment, il n'était pas suffisamment incarné dans sa physicalité. Hmm. Il était dans cette autre partie de lui, cet autre lui dans l'ombre. Hmm. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois où, à un moment donné, où il arrive au bout du bout, qu'il pense qu'il va mourir et qu'il baisse les bras, et que finalement, au cours d'un sommeil, il se réveille en pleine forme? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Parce qu'il revient nourrir sa physicalité en 3D par son énergie vitale, par sa conscience. D'accord, pendant son sommeil, il se régénère en Oui, gros. oui. Hmm. Ok, très bien. Est-ce que quelque part, le fait il a échappé à la mort plusieurs fois, est-ce qu'il y a une part de lui qui a contribué à sa protection ou pas? Oui, c'est lui-même, puisqu'il a besoin de cette base physique. Euh, donc, il ne craint pas la mort, en fait. Le problème n'est pas là. Mais il a besoin de cette base physique, de ce corps physique, euh, pour rester en sécurité, en quelque sorte, et pour continuer à exister. Ok, très bien. Alors donc, quand il dit qu'il a l'impression de ne pas être à sa place, je suppose qu'il comprend pourquoi maintenant. Ah oui, Sauf que il se déplaçait sans arrêt. voilà, sauf que maintenant il l'est. Maintenant, il est à sa place, oui, qu'il a choisi. Il le ressent pleinement maintenant. Oui, Est-ce qu'il l'apprécie totalement? oui, ça vient le poser avec soulagement dans la physicalité. Il est déterminé à en tirer parti et du plaisir et à le Oui, partager? oui. Très bien. Ok. Alors, le fait qu'il ait mauvais caractère, à quoi est-ce que c'est dû? C'est lié c'est lié toujours à cet état d'hypervigilance et de survie et de stress intérieur permanent et cette sensation parce qu'il vit en double en fait, donc que les autres ne le comprennent pas, ne savent pas. euh, et lui, il a cette sensation d'avoir comme une longueur d'avance sur les autres. Et ça lui donne une sensation irritante de ne pas avancer à la même vitesse que les autres êtres humains qui sont
ressenti comme étant à la traîne, il y a quelque chose comme ça, lié à la vitesse et lié au temps et lié à la compréhension de ce qui se passe. Et c'est aussi la colère envers lui-même de ne pas que sa partie physique ne comprenne pas ce qui se passe non plus. Bien. Est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que cette colère est encore là? Cette irritation, cette peut-être impatience, etc. Elle s'est dissipée. Il n'y a plus rien? Non, il y a juste quelques... tu sais, comme après la tempête, le ciel est clair, mais il reste encore quelques filaments de nuages Où est-ce qu'ils sont situés ces filaments de nuages? dans son espace énergétique. Ok, alors on les élimine partout où ils se trouvent sur tous les plans. Un, 2, 3, comme précité. Ah oui, Il va prendre conscience de sa connexion avec la source et avec le cœur de Gaïa et je veux qu'il ressente son unité, sa puissance intérieure tranquille. Une puissance tranquille, quoi qu'il se passe. Et il sait oui, qu'il peut se poser et apprécier chaque moment de cette incarnation dans sa complétude, son unité, oui, et partager à présent des moments agréables avec tous ceux qu'il aime et qu'il aime. oui. Très bien. Eh bien, à ce moment, on va aller voir son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes avec les croyances qui vont avec. Il y a une sorte de blindage dans le corps mental. De blindage au niveau de... C'est comme s'il y avait des murs et des portes blindées dans le corps mental, avec des portes fermées volontairement par sécurité. C'est comme s'il y avait une sorte de château fort dans son corps mental, château fort défensif. Hmm. Quelles sont les croyances qu'il a développées? Des croyances limitantes, bien sûr. Qu'il doit sans arrêt être en mouvement, qu'il doit sans arrêt comme agir plus vite, agir et réagir plus vite pour avoir une longueur d'avance. Euh, c'est il y a quelque chose lié au voltage. C'est comme s'il devait être toujours à un voltage plus élevé pour pouvoir dominer la situation, maîtriser la situation. Ok. Regarde son corps émotionnel, regarde tous les sentiments et les émotions qui sont liées. Alors il y a de l'anxiété en arrière-plan. Il y a de la rébellion, il y a de la colère, il y a de la culpabilité. Il y a même de la rage de se retrouver dans cette situation-là, dans cette incarnation-là, avec cette sensation de s'être euh, lui-même mis dans un piège dont il n'arrive plus à ressortir. Et donc qui est le piège de ces conditions d'incarnation. Euh, il y a beaucoup de dépenses d'énergie. Donc ça, c'est lié à sa situation de devoir passer, de devoir effectuer ces déplacements de conscience et ces déplacements d'énergie vitale dans ces deux formes de lui-même. Euh, c'est ça, c'est de la frustration, frustration et colère. Comme s'il s'était mis lui-même dans une sorte de blocos. Et une fois qu'il a refermé la porte, il n'arrive plus à en ressortir. C'est bon? Ça génère aussi une sorte de panique, comme quelque chose comme de la claustrophobie ou quelque chose comme ça, avec le besoin, euh, comme une sorte d'urgence de devoir sortir de là. Toujours comme s'il devait passer d'un temps à un autre, d'un espace à un autre, d'une situation à une autre, euh, par, euh, par urgence et par survie. Bien. C'est bon? Oui, Bien. Alors, je rappelle bien sûr à
Christophe. Voilà. Je rappelle à Christophe qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps. Hein. C'est pour les compréhensions et affiner le travail. Voilà. Donc, on va travailler maintenant sur les 5 blessures qui sont donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Quelles sont celles qui sont prédominantes chez elles et comment elles se manifestent? Il y a la trahison qui vient en premier plan, avec la culpabilité de cette trahison-là. Il y a l'injustice et l'humiliation de se retrouver dans cette situation-là d'incarnation. Et pour pouvoir se protéger, il a dû abandonner, mais là c'est sur donc l'ancienne ligne de temps, parce qu'il y a une sorte de dichotomie. Il a dû abandonner comme des facultés ou des choses comme ça. Donc là, je parle de l'ancienne ligne de temps. Il a dû abandonner des parties de lui-même, faire des concessions en quelque sorte, pour pouvoir assurer sa fuite dans de bonnes conditions pour se mettre à l'abri en s'incarnant en tant qu'humain. Mmh. Ok. Est-ce que, au niveau des masques, est-ce que tu vois des masques particuliers qu'il porte? Masques compensatoires? Oui, c'est comme s'il est obligé de s'amputer lui-même, de s'auto-saboter lui-même pour passer inaperçu toujours dans ce mécanisme de survie. Il y a cette fuite toujours. Il y a cette fuite, mais c'est ce qui ressort. Et il y a quelque chose de rigide qu'il a mis en place, mais ça, ce sont ses protections, mais qui sont devenues trop lourdes puisqu'elles ne permettent pas à sa flamme intérieure de briller dans toute sa splendeur. Ça étouffe sa flamme. Et comme sa flamme ne peut pas briller entièrement et pleinement et dans toute sa lumière, ça lui fait perdre de l'énergie. Donc il y a des fuites d'énergie importantes. Très bien. Pour rien. Et ça le met en colère, donc ça tourne en boucle. Alors, on va faire un exercice. Je veux maintenant qu'il se connecte encore à son essence. Enfin, il est déjà connecté, mais qu'il prenne conscience de cette connexion et donc de cette sécurité que ça lui donne intérieurement. Il sait et il sent maintenant son caractère et sa nature invulnérable, éternelle, quelles que soient les expériences humaines ou autres, Oui, qu'il peut ressentir ce centre en lui éternel et indestructible, et une profonde sécurité, quoi qu'il vive et quoi qu'il fasse. Il sait maintenant qui il est. ça vient stabiliser son bouillonnement intérieur qui partait un peu dans tous les sens. Là, ça vient lui donner une direction. Ça vient alimenter sa flamme intérieure. Et ça vient stabiliser ses énergies et les équilibrer. Parfait. Alors maintenant, à partir de cette vision-là, je veux que nous partions de la source et qu'il refasse la descente avec cette conscience, cet état d'être, cette énergie, tous ces ressentis. Je veux savoir comment il vit cet événement que nous appelons séparation. Donc, jusqu'à sa physicalité. Comment la vit-il? Comment vit-il cet événement? Il a l'intention puissante et la volonté farouche de garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine. L'intention et la volonté de garder présent en tout temps, en tout lieu, en toute manifestation, en toute circonstance, sa flamme divine, vivante, haute et puissante. Alors là, on sent la volonté et la détermination. Oui, Bien. Maintenant, je veux savoir ressortir de la source avec cette décision. Comment est-ce qu'il voit les perspectives de tout ce qui va se manifester, toutes les réalités qu'il va créer? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? elles sont intéressantes, enrichissantes,
multiple, variée, riche, joyeuse. Alors, je veux qu'il reste en contact avec tout ça et il entre dans sa physicalité, ici et maintenant, dans toutes ces parties de lui, sa conscience cellulaire, son mental égo, tous ses corps, son élémental, comme un téléchargement. Je veux qu'il ressente puissamment sa souveraineté, son unité, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et surtout sa véritable nature éternelle, toute puissante et invulnérable. Quoi qu'il se passe. Il ressent maintenant tout le potentiel de sa propre puissance. Très bien. Il sait et il ressent pleinement qu'il est un être divin dans une expérience humaine parmi d'autres. Oui, Et il en prend maintenant pleinement plaisir en toute sécurité et en toute plénitude. oui. Il Et il ressent cette ressent, puissance, mais c'est une puissance apaisée, voilà, tranquille et équilibrée et tout à plaisante. fait, une puissance tranquille. Et il ressent l'amour qu'il est par nature, quoi qu'il Oui, fasse et quoi qu'il se passe. oui, Bien. Maintenant, je veux qu'il réinforme chacune des vies qu'il a vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source. Que chacune soit réinformée de cet état d'être, de cette sagesse, de ce ressenti, oui, jusqu'à la source. Il revient ici et maintenant. oui. La boucle est bouclée. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Bien. Alors, on va continuer sa liste. Il reste quelques points. Qu'est-ce qui fait qu'il n'aime pas son prénom? Parce qu'il ne se reconnaît pas en tant qu'humain. Et puis c'est aussi quelque chose, il y a quelque chose lié au voyage et au déplacement. C'est comme si son prénom était lié au voyage et au déplacement, et que comme si ce prénom pouvait donner un indice à ses poursuivants. Donc il y a cet aspect-là aussi. Ah, ça me rappelle à Saint Christophe, qui est on dit qui est l'ange gardien des voyageurs. Ah, je savais pas. C'est marrant. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, enfin, en tout cas, cette croyance, mais Tu sais, c'est vraiment euh, comme une sorte de signe de reconnaissance. Donc, je parle de son prénom qui pouvait se repérer de loin et qui pouvait euh, mettre en péril justement tous ces systèmes de protection qu'il avait mis en place. et en quoi ce prénom pouvait lui permettre de le repérer? Il serait appelé Gaspard Non, ou Anastasia? c'est par rapport aux sonorités, Hmm. aux fréquences Christophe des a sons. une fréquence particulière? Ben, je sais pas, c'est ce qui vient. Fréquence du voyage, du déplacement, c'est ça? Ou de Ça, multidimensionnalité? écoute, y a rien de plus qui vient comme D'accord, information. Simplement que bah, c'est déjà pas mal. ce sont les fréquences des sons qui portent en elles cette information-là. Bien, ok. De toute façon, ça sera désactivé tout à l'heure. Mhm. Bien. Alors, autre point, qu'est-ce qui fait qu'il est à la phobie des serpents, mais que dans Parce les rêves, que, par contre, il n'est jamais attaqué en sa présence? mais c'est normal, parce que euh, quand il est dans sa physicalité, donc ses poursuivants sont reptiloïdes. Et, euh, et lui-même l'est. Euh, sur le plan incarné 3D. Il était dans une vulnérabilité de pouvoir être repéré par similitude de fréquence par rapport à ce qui le portait dans son ADN. Mais dans ses rêves, il est en 4D et donc là, il est dans sa zone de repli où il est à l'abri. Donc là,
Il reconnaît simplement cette particularité-là, il reconnaît ces fréquences reptiloïdes, serpentines, mais ça ne le dérange pas puisque il connaît ça. Ok, Ça ne représente pas de danger puisque là, il est à l'abri. d'accord, il sent pas en insécurité, quoi. Mhm. D'accord, ok, très bien, voilà. Bon, maintenant il comprend. Alors, regarde si maintenant on peut désactiver cette phobie, ou regarde si elle a encore des raisons d'être avec ce qui vient d'être fait. Elle n'a plus de raison d'être. Très bien. Donc il n'en reste plus rien. Mais non, Sur le plan mental, émotionnel, est-ce que tu veux encore des mémoires ça, empreintes ou autre chose? ça s'est dissipé. En arrière-plan, il n'y a plus rien. Il reste seulement comme tournant dans le vide des, euh, des réflexes, comme des programmes réflexes. D'accord. Alors on va les éliminer partout où ils se trouvent. Un, 2, 3. C'est fait. Bien. On va aller faire un tour dans le futur, au moment où la session est pleinement donc intégrée. Je veux qu'il se trouve en présence de serpent, je veux savoir comment il réagit, ou comment du moins ça se passe pour lui. C'est neutre. Il n'y a pas de réaction particulière, c'est neutre. Parfait. Très bien. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir pleinement, cette neutralité, cette paix intérieure, cette tranquillité. Oui, Et il le ramène ici maintenant. Et toutes les oui, parties de lui se téléchargent. oui. Tu sécurises tout ça, pérennise. C'est bon. Voilà. Donc on va pas revenir sur l'histoire des trois copains avec l'heure. Il a compris, je pense, hein. Le point est bien intégré. Au niveau de l'argent, qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à recevoir de l'argent? Bon, quand c'est de l'argent qu'il reçoit, là, de quelqu'un qui en a beaucoup, c'est pas un problème. Mais lorsque, voilà, dans certaines situations, il doit recevoir beaucoup d'argent par rapport, par exemple, à ces spectacles, il les recevait avec honte, argent trop facile. D'où est-ce que ça vient, ça? Ça le met à découvert. Comment Ça, ça? ça le met à découvert par rapport à sa survie. Il pourrait être repéré. Tu sais, c'est pour vivre, c'est quelque chose comme pour vivre Caché. heureux, vivons cachés. Il y a quelque chose comme ça. Euh, donc, il empêche lui-même l'énergie de circuler, justement pour ne pas attirer l'attention sur cette circulation fluide d'énergie. Mais cependant, il y a des situations où il a accepté de recevoir cet argent. Et pourquoi dans celle-là, celle du spectacle, par exemple? Parce qu'il y a un lien entre... C'est lié aux énergies des milieux concernés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a Mhm. quelque chose de... Je ne sais pas comment le dire sans que ce soit interprété d'une autre façon qu'il faudrait que ce le soit. C'est pas grave. Dis tes mots et je traduirai s'il le faut. Dans ces milieux-là, il n'y a pas que des bonnes énergies. Il y a des brassages d'énergie, dont des énergies malsaines, avec des fréquences extrêmement basses. Mhm. Et cela crée une sorte de, de vortex dans lequel tout se mélange, où le pire côtoie le meilleur. Et même si on joue dans la cour du meilleur, on est quand même quelque part atteint par le pire, puisque tout tournoie dans un même vortex. Mhm. Et il y a donc cette volonté de ne pas euh, faire circuler cette énergie-là de basse fréquence, du pire, qui ont généré cet argent qu'il a reçu. D'accord. Ok. Eh bien, c'est bien exprimé. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il a encore des raisons
de, de se couper de l'abondance, de l'argent qui est une énergie nécessaire, une énergie qui est neutre. Non, il n'a pas. Très bien. Alors maintenant, il va se programmer donc à ouvrir toutes les portes de l'abondance sous toutes ses formes Oui, et de savoir que l'argent prend la couleur simplement celle qu'on lui donne et que lui choisit de le recevoir pour l'usage qu'il choisit, donc qui va déterminer lui-même en fonction de ses valeurs et de sa vision. c'est ça. Ça dépend de ses propres fréquences. Voilà, C'est-à-dire qu'il donne la coloration de ses propres fréquences à la circulation de l'énergie, donc à la circulation de l'argent qu'il génère lui-même et qu'il envoie et qu'il reçoit. il peut même considérer que cet argent, même s'il lui arrive sale, qu'entre ses mains, il soit purifié et restitué, on va dire transmuté. Oui, c'est possible. Voilà. Alors que cela soit clair dans son esprit et qu'il ouvre toutes les portes de l'abondance pour lui et pour ceux qu'il aime, tout en sachant que l'argent n'est qu'une énergie neutre. Oui, il a cette capacité de donner de transmuter, de donner la coloration de ses propres fréquences à cette énergie qui passe par lui. Bien sûr. Donc c'est possible. Bien. Alors il se programme donc pour cette abondance, il ouvre toutes les portes, il sait qu'il mérite le meilleur et que c'est un moyen pour aussi pour partager des choses qu'il aime avec ceux qu'il aime. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui fait que donc il dit que le spectacle était sa vocation et qu'il a arrêté. Donc il s'est tourné vers autre chose. Est-ce que c'est en lien avec ce que tu viens d'évoquer? Oui. D'accord. Bon, on va pas y revenir. Alors, ça va être le moment des invitations. On va Oui. commencer par inviter sa fille et son fils, Oui. tous les amis qu'il appelle de cœur, Oui. et la famille aussi qu'il dit de cœur. Oui. Voilà. Donc pour ceux qui sont plus de ce monde, on verra après. Donc il va leur montrer à tous le travail qu'il est en train de faire et leur proposer de profiter de cette opportunité. Oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. Alors puisqu'ils sont d'accord, est-ce que chacun accepte un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Bien. Puisqu'ils acceptent le coup de pouce, qu'ils me cèdent leur pouvoir le temps de cette session, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire et empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et ceux inconnus. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes bulles de création, dans tous les plis et replis espace-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, chacun se met dans une bulle christique, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait donc Christophe, et bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et chacun va continuer donc sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder son père et sa grand-mère, donc la mère de son père. Regarde où tu les vois et dans quel état sont-ils. Alors ils sont l'un et l'autre dans l'astral, euh, dans une sorte de roue, comme s'ils s'étaient raccrochés l'un et l'autre à quelque chose de connu.
Est-ce que tu parles de roue de réincarnation? C'est pas une roue de réincarnation à proprement dit. C'est une roue de préparation à à une roue d'incarnation donnée. D'accord. C'est comme Tous une, les deux? c'est comme une phase préparatoire. C'est ça, c'est une phase préparatoire avant l'intégration à une roue d'incarnation. C'est comme une sorte de formatage. D'accord. Et tous les deux vivent la même chose là? Ils sont raccrochés à la même roue. C'est-à-dire qu'ils sont raccrochés au même type de formatage et c'est lié à la lignée familiale. C'est-à-dire que ils se sont dirigés l'un et l'autre vers quelque chose de connu euh, et qui est en lien avec la lignée familiale, comme s'ils avaient rejoint un groupe ou quelque chose comme ça. Mais ce groupe dont fait partie cette lignée familiale est rattaché ou porte la marque ou le signe euh, de, de faire partie de cette roue de préparation à un prochain cycle de réincarnation. Bien. Tu peux communiquer avec eux? Alors par contre, ils ne sont pas du tout au même endroit hein, sur la Mhm. roue. Tu peux visualiser une grande roue, il y en a un à une extrémité et l'autre à l'autre extrémité. Mhm. Oui, mais alors c'est communiquer mais séparément. D'accord. Alors, communique déjà avec son père. Oui, Demande-lui s'il a besoin d'un coup de main. oui. Oui, c'était Ok. comme s'ils étaient allés rejoindre une famille d'âmes ou quelque chose comme ça, mais qui est plus large que la lignée familiale. Mhm. Ben, il sait qui nous sommes, il arrive à lire qui nous sommes et qui nous envoie. Oui, oui, Très bien. Donc, il accepte un petit coup de main? oui, parce qu'il y a quelque chose qui est comme une sorte de vertige et qui n'est pas correct pour lui. Bien. Alors, puisqu'il nous autorise, on va le connecter à son essence. Il va faire descendre énergie, conscience, puissance, amour Oui. et une puissante énergie donc il le traverse jusqu'à son cœur. Je veux savoir maintenant comment il réagit à ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette sorte de vertige qui s'arrête et immédiatement. Euh, ça vient, euh, ça vient stopper. C'est comme un arrêt sur image. Et ça lui permet de, de se rendre compte de la situation, Mhm. de se Bien. positionner par rapport à cette situation. Ok, maintenant demande-lui que choisit-il de faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou est-ce qu'il veut, dans ces nouvelles conditions de liberté et de connexion avec sa source, est-ce qu'il veut continuer son aventure au sein de la matrice ou ailleurs? Non, il veut remonter. Très bien. Alors dis-lui qu'avant de remonter, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies sur Terre, tout ce qu'il a laissé partout où il a laissé quelque chose de lui, y compris Ah oui, ses attachements, il récupère tout. oui. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à celui qui a été son fils sur ce plan? C'est une onde d'amour inconditionnel qui va vers son fils, celui qui a été son fils. Très bien. Alors nous allons le saluer et il peut remonter donc par palier ou directement. C'est lui qui choisit. Et il est monté. Bien. Et maintenant, sa grand-mère, donc la mère de celle qui a été sa mère, à son père. Oui. Donc demande-lui si elle accepte un petit coup de pouce, si elle a besoin d'un coup de main, pardon. Elle est plus éloignée dans le sens où elle est plus engagée, comme si elle était plus convaincue qu'elle devait suivre le mouvement de cette roue. D'accord.
Adresse-toi à son soi supérieur. Demande-lui si pour lui il est adéquat que nous l'aidions ou pas, puisque c'est un état d'inconscience qui aussi fait partie du système matriciel. Oui, son soi supérieur me montre comme une sorte d'élastique qui est en train de s'étirer entre lui et elle, qui se trouve là, dans cet endroit-là. D'accord, donc pour lui c'est adéquat que nous l'aidions. Oui, Alors on va la connecter à son essence. Elle fait descendre énergie, puissance, conscience, amour, information originelle, une puissante énergie qui traverse jusqu'à son chakra cardiaque, jusqu'à son cœur. oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle maintenant? Il y a quelque chose qui s'est détaché, parce qu'elle était en quelque sorte comme attachée comme par un effet ventouse à cette roue de préparation d'incarnation. Et là, ça s'est détaché. Ça lui permet de s'expanser et de monter en fréquence. Et là, elle le voit où elle se trouve, elle perçoit maintenant ce qui se passe. Très bien. Alors demande-lui, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou est-ce que dans cette nouvelle condition de liberté, elle veut continuer son chemin sur d'autres plans? Elle veut monter. Bien. Alors, pareil, dis-lui que pour cela, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies sur Terre, qu'elle ne laisse rien dans tout ce qui est animé et inanimé, y compris ses énergies d'attachement. Oui. Voilà, demande-lui si avant de monter, elle a quelque chose à dire à Christophe. Il y a une onde d'amour aussi qui descend vers lui, inconditionnelle, un petit peu du même type que celle de son papa, mais c'est la scintillance n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a sa signature énergétique sur la sienne, qui est différente de celle de son papa. D'accord, très bien. Alors nous allons la saluer et elle va remonter, donc directement au palier comme elle veut. C'est bon, elle est partie. Et on continue sur Christophe. Oui, Donc nous allons couper tous les liens avec tous ses noms et prénoms, donc tous les liens matriciels, et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Regarde s'il a des liens toxiques. oui, Alors on les élimine. On coupe et on dissout les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Il ne conserve que ce qu'il y est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, des prélèvements, etc. Des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, De son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. oui, Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. c'est fait. Connexion à la grille cristalline. Oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre, c'est fait. qui est, je le rappelle, le point zéro. Processus de rajeunissement et de régénération pour toutes les parties qu'il nécessite. Donc elle active la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Et vous pouvez d'ailleurs le recevoir, le ressentir tous les deux. Oui,
Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Guérison instantanée. Ça, c'est expérimental, je le rappelle. Donc, pour toutes les parties qu'il nécessite, il fait descendre. Donc, il place d'abord sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, il fait descendre énergie, code et information. oui, Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. oui, Il crée son baume de vie régénérant et il l'enduit partout où il le juge nécessaire. oui, c'est fait. Il le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. C'est fait. À présent, on va regarder son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, je veux que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices à présent. Il y en a 7. Combien est-ce que tu vois de connectés et d'activés. Il y en a 5 qui se sont connectés et activés. Mhm. Est-ce qu'il peut en connecter et activer d'autres? Non, pas pour l'instant. Ça se fera au fil de son cheminement, au fil de ses paliers d'expansion de conscience, D'accord. Donc pour ça que va ça reste s'activer. pour que ça reste en équilibre, en fait. Ça va être en fonction de son avancée, quoi. Des décisions qu'il prend, des Oui, attitudes qu'il a et de sa oui, c'est manière ça. d'être au monde. C'est ça? Mm, mm. Ok. Très bien. Est-ce qu'il peut rajouter de nouveaux programmes ou enrichir ceux existants? Eh bien, enrichir et adapter ceux existants. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? Ça déploie, ça ouvre de nouvelles possibilités. Comme on ouvre un éventail, ça déploie en éventail de nouvelles possibilités, de nouveaux canaux d'intuition. Euh, ça ouvre ça ouvre la potentialité de nouvelles lignes de temps, tout en restant stabilisé. Très bien. Alors il va enrouler donc son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. À présent, dis-moi combien de temps il va falloir pour intégrer pleinement sa séance. Entre 7 et 13 mois. C'était 13 ans. Parfait. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Il y a quelque chose qui s'est stabilisé à l'intérieur de lui, euh, une, une sensation de paix intérieure, de sérénité et de légèreté. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Oui, comme des retours d'anxiété, retour d'un euh, retour d'un besoin de vigilance, retour d'un besoin de contrôle. Euh, oui, Ok. c'est ça. Où est-ce que tu le vois inscrit, ce besoin, tous ces besoins? Où est-ce que tu C'est les dans le vois corps, inscrits? c'est dans le corps mental. On peut les éliminer? Oui, Alors, toutes ces programmations de besoins, on les élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. c'est fait. Maintenant, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, pleinement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent dans cette situation. Il y a de l'amplitude, c'est le mot qui vient. Tout a pris une autre dimension.
Euh, tout s'est agrandi. C'est comme si son horizon et son espace s'est agrandi. Et il y a de la sérénité. Il y a quelque chose de puissant, mais de tranquille en même temps. De la sérénité et de la joie qui sont là, du plaisir. Très bien. Alors qu'il prenne le temps de l'apprécier, de le ressentir pleinement et même de l'amplifier. Et il va le ramener ici et maintenant dans toutes ses parties, comme un téléchargement, que ce soit son mental ego, que ce soit tous ses corps, sa conscience cellulaire, que ce soit son élémental, toutes ces parties de lui se réinforment. Oui, Voilà, tu stabilises, sécurises et pérennises. oui. Bien. Alors maintenant, on va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu le vois. Bien sûr, on avait suivi le même pour son épouse, mais je précise bien sûr que c'est son énergie à lui, donc c'est en relation avec sa propre énergie. Mhm. Donc les informations ne sont pas forcément les mêmes. Alors, que vois-tu? Alors, elles ne sont pas les mêmes, effectivement. Bien qu'il y ait quand même, si, il y a quand même des similitudes. Il y a croisé des chemins qui vient. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part il avait choisi ce lieu-là pour être à la croisée des chemins, pour avoir toujours alors à la fois un refuge et à la fois une possibilité euh, de, de sortir, de partir, énergétiquement parlant. C'est, c'est comme s'il y avait plusieurs sorties de secours, on va dire. D'accord. Est-ce que tu vois que ça lui convient encore ou est-ce que ça ne lui correspond plus? Là, il a besoin de quelque chose de plus calme et de plus posé. Parfait. Donc, regardez sous-sol. Mais bon, on l'a fait pour elle, par contre, là, c'est la même configuration, donc on va pas chercher, c'est pas la peine. Ce serait redondant. Donc, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer, partout, sur tous les plans et dans tous les coins. C'est fait. Il installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double lémiscate activé que tu stabilises, pérennises. Oui, c'est fait. Sur le compteur général, donc tu mets un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie Oui, et mettre une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé et le stabiliser, sécuriser, pérenniser. oui, Sur chacun des plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie oui, et qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. oui, Stabilise, sécurise, etc. c'est fait. Il va remplir tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. Oui, Il le met dans une bulle christique de protection, lui également, et tous ceux qui occupent cet appartement ou cette maison, s'il le désire. oui, Nous allons programmer à présent, donc programmer la sécurité, les protections de différents états de conscience. Et sécuriser, stabiliser, pérenniser. oui, On relie le début et la fin de la séance et on sécurise également. oui, On crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. oui. Un résultat de recherche. C'est pas vrai. Désolé. Donc les deux bulles fusionnent et elles s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Ah oui, c'est bon. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est pas possible. Désolé. Il y a une insistance. Attends, excuse-moi. Voilà. Donc vibre, rayonne et irradie. C'est bizarre. Juste maintenant,
C'est À bon. l'intérieur, son élémental, Oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'il peut oui. enrichir autant qu'il le veut. Mhm. Donc, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui, Le corps diamantin autour. oui, Et tu le programmes aussi dans les protections. oui. Nous allons également sécuriser toute la durée de la métabolisation du début jusqu'à la fin et toute la séance du début jusqu'à la fin sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tous les plans de réalité et sur les plans fractales, multidimensionnels, quantiques et les plans inconnus. Donc inviolable, indétournable, ininfluençable, etc. C'est fait. Très bien, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Je suppose qu'il n'est plus sur le plan morantiel, le plan archiavélique, pardon. Non. Il est sur le plan morontiel, calme, tranquille, euh, en, en observation et participation à ce qui se passe, puisqu'il est en communication avec la partie physique. Il est en train comme de montrer le chemin à la partie physique sur comment activer cette voie de communication puissante et sécurisée entre la partie physique et lui. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner ou des choses à lui dire? Alors c'est l'intention qui est comme le déclic, la base. L'intention de rester centré, stable, aligné et confiant. Et c'est ça qui active cette voie de communication directe. C'est ça qui crée cet alignement, qui à son tour active cette communication avec le soi supérieur. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est là, présente, neutre. euh, Elle est neutre, il n'y a rien à dire de particulier. C'est comme si elle était nouvelle, neuve, quelque chose comme ça. Bien. Et sa partie subliminale? Elle est étendue, elle est en train de calibrer ses énergies euh, pour s'adapter à la partie physique. Donc elle Très est bien. étendue, c'est-à-dire que ses énergies s'étendent dans toutes les directions et elle est en train de, de- d'en calculer le calibrage en quelque sorte, pour s'adapter au mieux à la partie physique. Bien. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement. Et dans cette nouvelle version donc de Christophe et en ce jour de nouvelle naissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Donc dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère idem, oui, et particules de lumière mère également. oui, On termine par douche christique, or diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Christophe avant la séance et quelle était-elle à présent? 70 et maintenant 180. Très bien. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui,
Bien. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien, Bien revenu, bien ancré? oui. Allez, à nous, Christophe. C'était très très bien. Vous m'avez épaté dans certains domaines, mais tout de suite, je voudrais vous dire un grand merci pour mon père et ma grand-mère. Je... Tout, tout le reste n'a plus d'importance. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'était des gens formidables. Faut pas que je parle de c'est trop dur. Comment? Mon père et ma grand-mère étaient des gens formidables, mais personne Oui. s'en sont rendu compte. Il y a une chose qui compte pour le plus pour moi au monde, c'est l'amour que les gens donnent gratuitement. Et ces deux personnes donnaient énormément d'amour autour d'eux gratuitement, et personne ne s'en s'est jamais rendu compte. C'est pour ça que je les aime particulièrement, et que j'aime souvent, j'ai un attachement, je m'attache facilement aux gens qui souffrent ou qui ont des problèmes, parce que derrière se cachent souvent des gens qui ont beaucoup d'amour, même s'ils ne le montrent pas. Et mon père était un exemple. Bon, il a terminé sa vie comme clochard dans la rue, alcoolique, et tout le monde ne voyait que ça. Mais personne ne voyait l'amour qu'il donnait aux autres. Et j'ai un exemple incroyable. Quand il était dans la rue, on lui avait offert un magnifique pull à Noël, mes frères et sœurs et moi. Et quelques mois après, quand on l'a revu, il avait donné son pull à quelqu'un d'autre. Donc mes frères et sœurs se sont fâchés. Papa, on te fait un cadeau pour Noël, on te voit une fois jamais. Et moi, j'étais heureux comme tout, j'étais tellement fier parce qu'il m'a dit, j'ai donné mon pull à quelqu'un qui était plus pauvre que moi. Et c'est trop émouvant. Je suis super content pour eux. Après, je vais essayer de me maîtriser. En ce qui concerne ta séance à toi, dans les informations, Il y a des est-ce que choses ça t'a formidables. parlé? Est-ce que Oui, tu oui, as il y a senti plein de des choses. choses? Mais quand elle a parlé des douleurs, des articulations et du cartilage, je vous en ai pas parlé, mais je passe des nuits où je mets 2-3 heures à m'endormir. Ça n'a rien à voir avec la somnie, tellement j'ai mal à ces endroits-là depuis des années. Et les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Voilà, et c'est des douleurs qui s'en vont pendant 3-4 mois, puis des fois qui reviennent, mais je passe, j'ai mal à toutes les articulations. Et voilà, donc, vous avez parlé de ça, j'en ai même pas dit. Le truc qui m'a choqué, c'est j'ai évité plusieurs accidents de la route parce que je sentais le danger venir. Et il y a des accidents, je sentais que le danger était là, et il y a quelque chose en moi qui m'empêchait d'agir. C'était des petits accrochages. Par contre, il y a eu 2 accidents plus importants, enfin, qui m'ont laissé des traces, mais pas méchants en soi, mais où j'ai eu 10 ou 15 secondes de noir avant que l'accident arrive. C'est-à-dire que j'ai pas pu l'anticiper. Là, je te dis que j'ai une excellente mémoire, je me souviens de détails très importants de ma jeunesse ou de moments, et il y a 2 accidents, je peux pas te dire ce qui s'est passé les 10 secondes avant. Tu vois, je suis sur ma moto, je roule, et je sais, il y a un trou noir. Et c'était dans mes questions que j'avais mis puis que j'ai barré justement. C'est incroyable que vous ayez parlé de ça. Il dit, il a des accidents parce que justement, à ce moment-là, il est déconcentré. Mais il y a plein de choses. Je me suis habillé en cuir noir pendant des années, hein, toute ma jeunesse, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à... Je suis un fou de... Il n'y a rien de sadomaso, hein, c'est le côté rock'n'roll et puis le côté cuir noir que j'adore. Donc quand elle a parlé de combinaison... Noir. Ah ouais, c'est... Ouais, le corps mental, le blindage. Et Oui, le Saint-Christophe, tu sais, il est dans toutes les voitures, c'est le petit symbole le du, déplacement, du avec déplacement, protecteur c'est le des protecteur voyageurs. des voilà. Et puis, Oui. non, mais c'est vrai qu'aussi, je n'aimais plus ce prénom-là parce que j'étais élevé par les prêtres, je suis allé en pension très jeune et pendant de longues années.
Et on m'avait appris que Christophe, tous les Christophe, on était là pour porter la misère du monde, pour souffrir pour les autres. Bon, Et bah, on a coupé avec tout ça, hein, donc tu seras plus. quand j'étais jeune, j'étais fier de ça, si tu veux. Puis un jour, j'ai dit, mais j'en ai marre, pourquoi ça fait des années que j'en bave, je sais pas pourquoi. Donc il y a aussi ce côté, voilà quoi. Et j'ai eu une sensation incroyable, c'est quand il y a eu l'histoire du cercle de feu. C'est que jusque-là, je me sentais concerné. J'étais vraiment impliqué. Tu vois, je savais que c'était moi qu'on parlait. Et à ce moment-là, il y a eu comme un petit vide qui s'est fait en moi. Et puis, je regardais la vidéo comme si vous parliez de quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai eu un apaisement. J'étais très détendu. Puis, tiens, au bout d'un moment, je me dis, mais tu sais que c'est ta vidéo que tu regardes. Tu te rends compte? Je me suis complètement détaché à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est cette sensation, voilà quoi. Et puis bon. Non, mais Bon. vous avez parlé de trucs que je vous avais même pas parlé. Non, mais des choses importantes. Bon, en tout cas, tu as compris que la nature de ce travail, c'est que, bon, Et tu vois, le t'as été. spectacle, l'histoire du spectacle, quand je travaillais dans le spectacle vivant, Ouais. je peux t'assurer que quand bon, j'ai travaillé dans le théâtre, tu vis des instants puissants que personne ne peut s'imaginer. C'est magnifique de vivre un spectacle, crois-moi. Mais tu retombes très vite quand tu as l'entourage, tu ressens les ondes négatives des gens autour. Et après, quand je suis passé à la télévision, pendant des années, quand je faisais des directs ou quand je préparais des émissions sur des tournages, j'étais heureux, tu peux pas savoir. Et je ressentais des émotions et j'avais des gens autour de moi, ça te donne des émotions d'une puissance incroyable, mais en même temps, tu ressens toutes les énergies négatives des gens qui rôdent, qui sont là. Parce que le spectacle, c'est un monde, il y a beaucoup d'énergie négative. Et mon hypersensibilité, ma femme a une hypersensibilité, elle ressent tout ce qu'il y a de bon chez les gens. Et mon gros problème, c'est quand je côtoie des gens, quand j'arrive dans une nouvelle société, puis je travaille beaucoup en intérim, au moment où je côtoie les gens, je ressens énormément de choses négatives que je maîtrise. Je le ressens au niveau toi de le ventre, l'estomac, etc. Et pour moi, le spectacle, quand j'ai quitté, euh, j'ai fait une grosse erreur pour mes enfants parce qu'on est devenu du jour au lendemain, j'avais pas droit aux acédiques. On a vécu pauvrement pendant des années et je m'en suis voulu parce que mes enfants ne sont jamais allés au ski, ne sont jamais allés en vacances, rien du tout. Mais au moment où j'ai quitté le spectacle, je me suis libéré d'une énergie négative que depuis 15 ans je supportais, qui était horrible, tu vois, qui était très très difficile. Il y a, Ok. c'est très dur à vivre le spectacle. Et avant, quand j'étais du côté artiste, c'est pas cette raison-là qui m'a fait ne plus vouloir être artiste, mais ça en faisait partie, tu vois. Mais tu vis des moments formidables. J'ai chanté un jour devant des handicapés et c'était formidable. Bien. Bon, on va bientôt arrêter parce qu'il est Ouais, je tard. te laisse. Je suis désolé. Christophe. Écoute, je te Non, non, mais remercie c'est bien. 1000 Donc, fois. en Je tout cas, m'attendais pas du tout à ça. Écoute, si tu peux biper, je change d'avis. Je crois que tu as envie que ma vidéo soit sur le net. oh, bah, elle est exceptionnelle, oui. Je suis un être très complexe, très très complexe. Euh, J'écoute du rock'n'roll à fond et je peux le lendemain écouter du Mozart en lisant. Et j'adore Mozart, j'adore Beethoven. Euh, et, et puis le lendemain, bah, je peux écouter du rock'n'roll, mais je vais vibrer exactement pareil, tu vois. Et c'est mon gros problème. J'ai un gros côté intellectuel. Je regarde beaucoup de documentaires, je lis beaucoup de livres scientifiques, beaucoup de trucs techniques. On a vu pourquoi. Et j'adore ça, j'adore tout ce qui est technologie depuis longtemps. Et j'ai un gros côté créatif que j'ai beaucoup longtemps caché à ma famille, à mes amis. Et quand j'étais jeune, moi j'étais très rock'n'roll, hein, j'étais tatoué partout. Et arrivé à un certain âge, dans les 25 ans, je pensais que les tatouages, ça ne me représentait plus. Donc j'ai tout fait enlever au laser. J'en ai gardé un ou deux parce que c'était trop. Mais si tu veux, toi, j'avais un gros côté rock'n'roll, un gros côté dur, mais j'ai toujours caché mon côté intellectuel aux gens, pensant que c'était pas bien. Et
c'est un gros problème pour moi parce que je peux pas avoir d'amis. Parce que le gars qui vient chez moi et qui est rock'n'roll, il veut un rocker à 100%. Et le gars parce que je crée des mots croisés, je crée des programmes, je fais des sudoku, je fais des Rubik's Cube, et si je suis quelque part et que je fais des sudoku, le mec qui a un télo, il se dit, ah, putain, ce mec-là, c'est un télo, donc il vient ami avec moi. Puis quand il voit que je mets des bottes en cuir ou que je me coiffe tout un peu rock'n'roll, le mec, il est déçu. Donc je peux pas avoir d'amis, parce que je suis trop complexe. Alors, ça, c'était l'ancienne ligne de temps. Hein, Ouais, sache que justement. c'était dans l'ancienne condition. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, considère que tu es dans une nouvelle ligne de temps. Donc, voilà, ça, c'est le passé. Maintenant, tu Oui, t'ouvres oui. dans ton futur. L'autre chose que je voulais dire, c'est que depuis un an que je regarde tes vidéos, j'avais fait un gros travail sur moi, un gros travail de réflexion et beaucoup d'analyse des situations, de mon caractère, etc. Et quand je voyais les vidéos des autres, je disais, ah ben tiens, je me retrouve un petit peu là-dedans, là, je me retrouve un peu là-dedans, là, etc. Mais je pensais pas que ça faisait autant de bien. Je pensais pas que tes vidéos, quand on les vivait, ça faisait autant de bien. Et vous avez répondu à beaucoup de mes questions. Et j'ai pris des notes parce qu'il y a des trucs qui me faisaient rire. Parce que dans mes grandes nuits blanches, hein, c'est pas toujours des nuits d'anxiété, c'est beaucoup de nuits de réflexion. Et il y a beaucoup de nuits d'analyse. Et genre, des choses que vous m'avez dit, je dis, ah bah tiens, c'est des petites choses auxquelles j'avais pensé, où je me suis dit, tiens, ça peut être ça. Maintenant, vous faites un travail formidable et de tout le côté spirituel que j'ai recherché pendant de longues années, en cachant beaucoup autour de moi. Euh, je trouvais beaucoup de réponses, beaucoup de choses que mon, mon peu d'intelligence me permet de croire que c'est possible ou tu comprends d'être sur la même longueur d'onde, tu vois? Parce que Jésus, le Coran, tout ça, il y a tellement de fausseté, tellement de trucs que mon intellect ne peut pas comprendre, ne peut pas dire, ben non, c'est Ne pas peut pas possible. adhérer, tu veux dire. Ouais, j'ai du mal. Là, j'adhère plus à des choses. Là, il y a beaucoup de choses que je comprends. Beaucoup. Non, mais je te Bon, remercie mille fois. Je suis merci à chiant. toi, Christophe. Bah, mets la vidéo, mais tu peux mettre des bips parce qu'à un moment donné, j'ai cité. Faut éviter Je vais qu'on voir puisse ce me que je peux reconnaître. éliminer. C'est vrai qu'elle est longue. Ça a Ah, demandé de tout écouter. Ça va ouais, être je sais que c'est compliqué. embêtant. Ouais, à un moment donné, bah, je suis dû dire terre, j'ai pas donné de nom. Donc, comme D'accord. Bah, c'était. je verrai en fait dans les parties où tu t'exprimes, je verrai ce qu'il y a éliminé des noms, etc. Oui, J'essaierai de voir. oui. Ouais, évite parce que. Bah, D'accord. Tu parce veux te que. flouter? Ouais, non, ouais, ouais, parce que oui. Flouter quand même, hein? Non, mais c'est déjà mieux que rien, hein. J'ai beaucoup de gens qui seraient. Non, puis je cherche encore. Donc c'est pour ça que je vais pas. Je mets rien sur Facebook, je mets rien sur moi sur Internet. J'ai déjà du mal d'avoir du travail, donc c'est pas la peine que demain on me dise, ben Oui, non. attends, non, 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 mais attends. Tu es sur la nouvelle ligne de temps. Tu as ouvert toutes les portes et tu plus dans les mêmes conditions. Donc maintenant, du mal, ça n'existe plus pour toi, hein. Tu Oui, obtiens oui, tout oui. par Mais facilité, grâce et plaisir, hein. Ça, c'est le déjà, maître mot. déjà, D'accord? grâce à toi, depuis un an, j'avais déjà fait une grosse partie du travail. Ouais. Où Bon. j'ai- où- Bah, grâce à où- toi, puisque c'est toi qui as décidé d'entreprendre ça. Oui, mais ces Moi, derniers jours, nous, je on n'est voulais que plus des le faire. vecteurs. Je voulais plus le faire ces derniers jours. Je dis à ma femme, ben, c'est inutile et tout. Ben, en fait, non, règle pour mon père et ma grand-mère. Je te remercie mille fois. Que pour ce passage-là, c'est Bah, merci à toi et merci à Emmanuel, hein. Emmanuel, t'es adorable. Continue à m'endormir le soir quand j'écoute ta voix. Mais la tienne aussi, je ne sais pas pourquoi vous m'endormez. Je sais pas. Oh, je Je dors sais pas pas tout le si c'est un temps. compliment finalement, hein. Non, si. Tu vois, on le Ça, fatigue. non, 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 je rigole. justement, Non, mais c'est tu, mon humour tu me fatigues pascalien, pas, t'inquiète pas. tu m'apaises. Parce que tu sais, on regarde aussi des vidéos Cite pas les noms, ne cite pas les noms Ah, surtout. pardon, excuse-moi, pardon. De, Je de- vais être encore obligé de l'enlever là. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais les voix sont plus agressives, elles sont moins plaisantes et elles me réveillent. Vous m'apaisez. Non, mais vraiment, je pensais pas que c'était si bien. Honnêtement, je pensais pas. Merci à J'ai toi, bah, c'est un compliment. Bah, écoute, je prends, hein. Merci. Je prends tout ce qui est positif. j'ai bien ri, j'ai vraiment bien ri. Parce que... Bon, bah, écoute, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir la vidéo, hein. Tu as bien Oui. compris l'intérêt de ça. Et puis, bah, merci en tout cas de m'autoriser à publier cette vidéo, puisque au départ, c'était pas le cas du tout. Et là, Oui, bah, je vais je pas suis obéir à bluffé mes enfants. de ta décision, hein. Je vais pas obéir à mes enfants. Non, parce que dès le début, tu as trouvé qu'il y avait que j'étais un cas particulier, mais je le savais. Je Ouais. savais que
Et encore, si on en refaisait une autre, tu trouverais d'autres choses plus... Ouais. Bon, en tout cas, merci Christophe. Très bonne soirée. Je me comprends pas moi-même, donc les autres, ils auraient trop de mal. J'espère qu'on aura des nouvelles, en tout cas. Hein, tu nous Ok. diras comment toi Peux-tu les laisser? Allez, je vous toi laisse. et ta belle. Allez. Bonne À soirée, en bientôt. tout cas. Merci pour le Bonne travail. soirée. Allez. Et puis bonne Merci, hein. continuation. Bye. Au revoir, Au Christophe. revoir.